L'histoire de Madison Brooks est une histoire tragique qui a secoué la communauté de l'Université d'État de Louisiane. Le 15 janvier 2023, à 3 h du matin, un chauffeur de VTC à Bâton Rouge, en Louisiane, a heurté une jeune femme allongée sur la chaussée. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle est décédée quelques heures plus tard. Son nom était Madison Brooks, elle avait 19 ans. Au début, cela ressemblait à un accident. Mais les enquêteurs ont vite découvert une histoire bien plus sinistre. Madison était une étudiante en 2e année à LSU, une fille, une sœur et une amie bien-aimée, avec tout son avenir devant elle. Elle étudiait la communication à la prestigieuse Manship School de LSU et était membre de la sororité Alpha Chi Omega. Le 14 janvier 2023, Madison est allée au Rudy S Bar à Tigerland, un quartier de vie nocturne populaire près du campus. Là, elle a rencontré 4 hommes, Kayven Washington, Desmond Carter, Kazan Carvey et Everett Lee. Les caméras de surveillance ont montré que Madison devenait visiblement intoxiquée, trébuchant et incapable de garder son équilibre. Vers 2 h du matin, elle a quitté le bar en suivant les 4 hommes jusqu'à leur véhicule. Selon les procureurs, 2 des hommes l'ont violée à l'arrière de la voiture pendant que les 2 autres regardaient. Son taux d'alcoolémie a été mesuré plus tard à 0,319%, près de 4 fois la limite légale, un niveau qui peut causer une perte de conscience. Les hommes ont ensuite déposé Madison près d'un lotissement qu'elle ne connaissait pas, seule dans l'obscurité. C'est là qu'elle a erré sur la route et a été heurtée par le véhicule. Le conducteur n'a pas été jugé en faute. L'enquête a rapidement changé de nature, passant d'un accident à une affaire criminelle, menant à l'arrestation des 4 hommes. Kayven Washington et Desmond Carter ont été accusés de viol, tandis que Kazan Carvey et Everett Lee ont été accusés de complicité de viol. La défense a affirmé que Madison avait consenti, mais un juge a rejeté cet argument, citant des preuves vidéo montrant son état d'ébriété. Le juge a décrit les suspects comme riant cruellement de Madison dans la vidéo, la qualifiant de jeune femme ivrée aux paroles pâteuses. L'affaire a été compliquée par l'absence d'ADN des suspects sur Madison, mais le procureur de district reste confiant dans son dossier. En réponse, le permis d'alcool du Rudy S Bar a été suspendu, le président de LSU déclarant « Assez, c'est assez ». La famille de Madison a créé la Madison Brooks Foundation pour soutenir les jeunes adultes et promouvoir le don d'organes, un acte qui reflète l'esprit généreux de Madison. Les procédures judiciaires sont en cours. Le procès de Kazan Carvey est prévu pour décembre 2025. Kayven Washington fait face à des accusations dans cette affaire ainsi que dans 2 autres affaires de viol distinctes. Desmond Carter, jugé comme un adulte, risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il est reconnu coupable. La mort de Madison a déclenché une conversation nationale sur le consentement, l'intervention des témoins et la sécurité sur les campus. C'est un rappel brutal de la responsabilité que nous avons tous de protéger les personnes vulnérables. Madison Brooks aurait dû obtenir son diplôme, commencer sa carrière et raconter les histoires qui comptent. Au lieu de cela, sa famille attend la justice et une communauté pleure une lumière éteinte bien trop tôt. Que la justice soit rendue reste à voir. Mais une chose est certaine, Madison méritait mieux.